Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo qui va être en lien avec le jour, c'est-à-dire que normalement aujourd'hui, en fait, on va dire la fête de l'amitié, voilà, dans le célèbre calendrier des fêtes que l'on ignore à chaque fois, c'est-à-dire qu'un jour tu te lèves, c'est la fête du saucisson, t'es pas au courant. J'ai pris le parti de vous présenter 4 ouvrages qui traitent de la question de l'amitié, surtout vous présenter des gens qui sont très amis dans des ouvrages, mais en évitant de vous parler de fantasy. On va parler de littérature blanche, donc pas de la littérature de genre. J'ai aussi décidé de pas vous parler de classique, parce que je pense qu'un jour on pourra faire une vidéo sur la littérature classique et l'amitié, parce que c'est un thème qui est assez récurrent. Alors, comme vous le savez, je lis beaucoup moins de littérature blanche que de littérature de genre, et donc la sélection était un petit peu compliquée parce qu'en littérature blanche, je lis pas forcément ce genre de thème. Je lis pas mal d'historique et ce genre de choses, et aujourd'hui j'ai fait une petite sélection avec une interprétation large du thème de l'amitié, avec des livres qui sont plus ou moins évidents sur la question. Je voulais simplement vous rappeler les dates de septembre de dédicaces, donc parce qu'on reprend le rythme des dédicaces en septembre, et vous rappeler que La Forêt aux Fleurs d'Or est disponible en précommande parce qu'il sort le 16 août, et que normalement à la période où sort cette vidéo, je devrais avoir reçu les ouvrages, donc je vais pouvoir commencer à préparer les campagnes Ulule, mais tout ceci n'est que dans l'hypothèse, voilà, que dans l'hypothèse. Pour ce, on va commencer la vidéo, voilà, avec des thématiques parfois un petit peu trash quand même. Le premier livre, c'est pas forcément celui qui traite le plus du thème de l'amitié. Ici, c'est une amitié qui est extrêmement toxique, c'est une amitié qui va pousser à commettre le pire, et c'est surtout le fait que le personnage principal, au début du roman, va perdre sa meilleure amie, du moins ils vont se disputer, et ça va la pousser à prendre des décisions peu judicieuse. Alors c'est un roman qui n'est pas un roman biographique, c'est un roman qui est librement interprété, un épisode assez tragique de l'histoire américaine. Je vous présente donc The Girls de Emma Cline. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce que ça se situe dans une affaire criminelle extrêmement connue. On va, par le prisme de cette histoire de jeune fille qui vit dans les années 60 aux États-Unis, elle a 14 ans, il fait très chaud pendant cet été-ci, et qui va se fâcher avec son ami, va faire la rencontre au hasard d'un groupe de filles un peu libre comme l'air, et elle va développer au fur et à mesure pour elle, et notamment pour une jeune fille en particulier, Suzanne, une admiration qui va la pousser à la rejoindre. Avec Suzanne, on est toujours sur le fil de l'amitié et de l'amour, hein. C'est-à-dire qu'elle c'est vraiment obsessionnel, on a vraiment l'impression qu'elle tombe amoureuse d'elle, mais elle apprécie aussi les autres filles, et qu'au début c'est plutôt platonique. Et va suivre ce groupe de filles qui vit un peu en périphérie de la ville, dans un endroit un peu dégueu, dans une vieille ferme avec des caravanes, et sur place elle va faire la rencontre de Russell. Russell, c'est un homme un peu particulier, peu reluisant, mais extrêmement charismatique. Au fur et à mesure, être confronté à un guépier qui va totalement l'avaler. Alors c'est un livre qui a changé les noms principaux. Pour le côté on va dire un peu plus historique, c'est un personnage fictif qui va rentrer dans la secte de Charles Manson, qui est la famille connue notamment pour deux faits particuliers. C'est que le leader de cette secte n'a jamais tué, mais envoyé ses fidèles le faire à sa place. Charles Manson était un musicien raté qui n'a trouvé que la violence et le racisme pour s'exprimer, et donc qui va envoyer son groupe assassiner des gens à plusieurs reprises, et notamment une reprise plus célèbre que d'autres, c'est-à-dire qu'il va envoyer ces derniers dans la maison d'un producteur de musique qui l'avait rejeté, sauf que le mec était pas là, et que c'était d'autres personnes, d'autres amis à lui qui se trouvaient ici, dont Sharon Tate qui était enceinte à cette époque-ci. Va arriver le massacre qu'on connaît tous. En fait, ce qui est intéressant dans ce texte-ci, c'est déjà le point de vue, si on va un peu plus sur la thématique de l'amitié, mais comment le personnage se retrouve un petit peu séduit et embourbé là-dedans, va subir les choses les pires qu'il soit, vraiment on va subir un lavage de cerveau, et par le biais notamment des femmes de la famille. Ce texte-ci, il est sorti en même temps qu'un autre texte à l'époque que je n'ai pas lu, qui s'appelait California Girls, il me semble, qui traitait aussi du portrait des femmes, mais celui-ci était plus apprécié par la critique a priori. Mais ce qui est chouette, c'est que tu suis donc la jeune, c'est Ellie je crois, non, Evie,
dans l'histoire, dans ce qui se passe à l'époque, juste que je vous laisse découvrir un petit peu parce qu'il y a des surprises dans le texte, et tu la suis à l'âge adulte, où elle va faire la rencontre de jeunes gens, voilà, je sais plus par quel intermédiaire, qui vont peu à peu découvrir son secret et ce que ça implique. Et donc c'est un livre aussi sur la culpabilité, sur les amitiés déçues et sur le lavage de cerveau et le processus sectaire, et ça mêle aussi un peu historique et voilà, c'est assez horrible, mais en fait ces livres avaient été pensés on parle beaucoup du leader de ce groupe, mais on parle assez peu de ses fidèles. Alors il y a eu des femmes, il y a eu des hommes, mais c'est surtout que les femmes sont importantes dans cette structure sectaire, dans le sens que elles ont été extrêmement fidèles à Charles Manson, et elles étaient vraiment ses premières alliées, et elles ont continué à le défendre jusqu'au bout. Voilà, même pendant les photos des procès, les vidéos des procès, c'est totalement hallucinant leur manière de réagir. Et donc voilà, le texte est assez sympa, ça parle un peu sous-jacent d'une sororité assez malsaine. Il faut savoir que ce livre est assez violent, il y a des scènes qui sont extrêmement choquantes dedans, mais il est assez original sur ce point de vue-là et assez bien fait. Si vous aimez True Crime et un petit peu pensée psychologique et avant, et un peu thriller quand même sous le fond quand même, parce qu'on sait pas trop où ça va aller, même si on connaît la fin, on sait pas comment on va y arriver, et c'est vrai que je vous le recommande pour ça, mais vraiment pas à mettre entre toutes les... Ensuite on va passer sur un livre, alors qui a une thématique aussi extrêmement difficile, mais qui est... Alors, c'est trash, mais d'une manière différente dans la façon dont ça aborde les sujets. En fait, c'est le contexte et certaines situations, mais c'est pas le genre d'agression que tu peux trouver quand même dans The Girls. Je présente La voleuse de livres, alors qui est un livre extrêmement connu, qui a été adapté au cinéma, de Markus Zusak, qui suit donc une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre une jeune fille qui aura rencontré la mort à 3 reprises, qui est une orpheline en Allemagne pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre l'évolution et qu'on va surnommer la voleuse de livres, dans le sens qu'elle va essayer de sauver certains livres d'autodafé, et surtout il y a beaucoup de références à l'amour de livres dans le texte. En fait, je vous parle d'amitié ici parce qu'il y a une amitié très touchante dans ce texte-ci. C'est que la jeune fille qui s'appelle, je ne sais même plus comment elle s'appelle, rencontrer un juif qu'elle va cacher, va forcément se développer une amitié extrêmement forte entre les deux, une amitié impossible à cette époque-ci, et c'est un livre qui est extrêmement touchant, qui est à faire lire, je pense, un petit peu à tout le monde. Je pense que les ados, on leur fait lire maintenant au lycée ou au collège, parce que même si le contexte est difficile, il y a une part d'historique assez développée, et je trouvais ça intéressant qu'on se retrouve en Allemagne et pas en France. Souvent les récits se situent plutôt dans la France occupée, voilà, avec la résistance. Là c'est une résistance plus littéraire et plus philosophique, et surtout c'est l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver brinque-ballée dans une guerre, et qui va tout faire pour sauver un petit peu la littérature que l'on brûle pour multiples raisons, que ça soit écrit par des personnes de confession juive, ou aussi les textes de personnes qui politiquement étaient en opposition avec le régime. C'était aussi des textes écrits par des homosexuels. On brûlait tout ce qui n'était pas validé, et ça revenait à brûler beaucoup de livres, et c'est un geste extrêmement choquant, et qui a beaucoup choqué à l'époque, parce que c'était vraiment effacer la culture et ce que laissent les gens derrière eux, parce que la littérature c'est quand même souvent pour un peuple ou pour des communautés un moyen de laisser une trace voilà, sur les siècles à venir, et c'est vrai que ce texte est assez triste, voilà, parti pris assez intéressant. C'est comme dans La Peste, voilà, on suit un personnage particulier. Ensuite, je vous présente un texte que j'ai lu il y a pas très longtemps, et c'est vrai que l'amitié dans le texte m'avait assez bouleversée, parce que c'est la littérature, on va dire nordique, donc c'est particulier par rapport à notre littérature française. Il n'y a pas du tout les mêmes thèmes qui sont abordés, et surtout l'autrice en question, c'est toujours des situations improbables où elle arrive en quelques centaines de pages à te parler d'énormément de sujets.
Je vous présente Miss Island de Odur Ava, et je sais jamais prononcer le nom de famille, qui est une histoire assez triste en soi quand même si, voilà, toujours avec cette autrice, il y a toujours un certain humour et une certaine pincée qui vous fait sourire, parfois amèrement, mais parfois au premier degré. C'est une histoire d'une jeune femme qui est extrêmement belle, qui a des prétentions littéraires dans les années 60 en Islande, et Elka, qui porte le nom d'un volcan, parce que son père adore les volcans, va partir de son village pour monter, on va dire, un peu vers la capitale pour devenir écrivain. Sauf que quand elle arrive sur place, on va plus vouloir qu'elle devienne Miss Island du fait de sa beauté qu'elle devienne écrivaine. En fait, c'est un texte qui dénonce la société des années 60 en Islande, et le fait qu'il n'y avait pas de femmes autrices à l'époque et que l'on empêchait les femmes d'écrire, et que les femmes étaient cantonnées à leur rôle de mère et de jeunes filles qui doivent être belles. Et ça parle aussi du statut de la femme avec le rapport aux hommes et aux agressions, le rapport à l'amour, parce que voilà, il y a aussi une histoire d'amour assez tragique, le fait que elle est en couple avec un autre auteur qui va voler son travail ou dévaluer son travail. Donc voilà, ça parle de ça, mais il y a une amitié dans le texte. En fait, il y a deux amitiés. Elle entretient une amitié avec une jeune femme qui va se marier, voilà, c'est tout. Moi, j'avais plutôt envie de vous parler de l'amitié qu'elle a avec John, il y a un John mot dans le texte parce que c'est pas la même orthographe, qui est un marin dans mes souvenirs, du moins il y a un moment il va travailler dans la marine, très très séduisant, voilà, qui est très beau et tout ça, sauf que John il a un problème dans les années 60, c'est qu'il est homosexuel. Et avec Elka, ils sont extrêmement amis. Ça va même jusqu'au fait qu'ils vont vivre ensemble, ils vont cacher un peu ce que John dissimule à la société. Et comme ça, Elka peut être aussi libre de ses choix. Et c'est bouleversant parce qu'en fait, ils s'envoient des lettres et on voit sa souffrance à lui et elle qui est désemparée face à ça. Et comment ils se retrouvent et comment ils vont essayer de vivre ensemble malgré leurs différences. Et de l'amitié qui naît, et parfois une sorte d'amour différent qui va naître de cette relation. Mais c'est extrêmement touchant. Voilà, il y a tout un passage où c'est vraiment eux deux. Et j'étais vraiment touchée par ceci parce que le contexte de l'Islande de l'époque était pas facile, voilà, comme dans les années 60 en France. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez bouleversants et le fonctionnement des dieux, leur rapport, l'amitié qu'ils ont, c'est une des choses qui m'avait beaucoup plu dans le texte, qui en 224 pages va vraiment réussir à traiter de sujets assez divers et assez approfondis, je trouve, avec un personnage qui va se confronter aux normes et à la société et qui va se prendre un peu le mur de verre. C'est pas alors vous allez voir avec cette autrice, c'est pas des livres où tout se finit bien, où les personnages réussissent, ce genre de choses, c'est plutôt réaliste la façon dont c'est fait, et ce livre était assez bouleversant pour ça. Et enfin, alors ça c'est je pense une des amitiés les plus belles que j'ai lues en littérature, c'est un livre que j'adore, vraiment c'est un livre que des fois j'ai envie de relire tellement que j'avais aimé à l'époque, c'est Prodigieuse créature de Tracy Chevalier. Tracy Chevalier, c'est l'autrice de La jeune fille à la perle par exemple, c'est une autrice extrêmement connue. Ce livre, je me demande s'il a pas inspiré le film Ammonite, parce que je sais que j'ai des gens qui m'ont parlé de ce film-ci, et le pitch avait l'air d'être exactement le même, sauf que dans le texte, il développait une romance homosexuelle qui n'a pas lieu vraiment dans celui-ci, c'est plus de l'amitié. On est en 1810 à Lyme Regis, qui est sur la côte du Dorset en Angleterre, et on va suivre Mary Heining qui va découvrir ses premiers fossiles. Alors Mary Heining, c'est un personnage qui a existé, c'est un personnage historique, c'est une femme donc qui a été passionnée de fossiles, et à l'époque c'était vraiment beaucoup en décalage avec le statut de la femme habituel. Confrontée à la communauté scientifique qui va remettre en cause son travail tout le temps, parce qu'elle essaye de trouver des fossiles, de les vendre, ou du moins de les exposer dans des musées, et comme c'est une femme, ça ne va jamais, on va démonter son travail, alors que voilà. Et elle va faire la rencontre d'une vieille fille, voilà, c'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque, hein, parce que maintenant je suis une vieille fille, passé 25 ans on était vieille fille à l'époque. Et donc c'est Elisabeth Philpott,
qui est une jeune femme extrêmement intelligente et qui a un sacré caractère, qui va l'aider, en fait, l'accompagner. Alors au début c'est plutôt une rivale, mais qui va devenir une très très proche amie. Ces deux femmes vont un peu batailler pour faire connaître leur recherche scientifique. Alors Mary Henning, elle est connue pour ça, parce que je crois, il me semble, que en Angleterre, il y a un musée où du moins on peut voir les fossiles qu'elle a récupérés. C'est un des portraits de femmes les plus, on va dire, en avance dans son temps qu'on connaît en Angleterre. Hein. C'est une figure assez historique, assez badass, et surtout, alors c'est pour ça que le film en parle, mais à l'époque, et on n'a jamais, en fait c'est jamais très très clair, mais on s'est toujours posé la question si ces deux femmes n'avaient pas vécu ensemble et ne s'étaient pas aimées. Voilà, il y avait aussi ce côté-ci, mais c'est vraiment imaginer des grandes scènes sur des plages en Angleterre où il pleut, battu par le vent. Pour ceux qui sont allés, je pense que vous pouvez voir un petit peu, on a un petit peu cette vibe là aussi en Normandie avec les falaises, qui vont retourner la terre pour trouver des fossiles et qui vont se confronter aussi à leur société qui leur disent de se marier, de trouver de fonder une famille, et il y en a une où elle est en mode moi je suis un peu périmée, et l'autre qui a des propositions et qui a envie de vivre une vie un peu plus palpitante selon elle. Et vraiment c'est un très très beau récit avec une amitié assez extraordinaire, et il y a un petit côté historique derrière. Vous apprenez un peu cette histoire de Mary Henning, et vraiment si vous aimez l'Angleterre, il y a une très très belle ambiance sur ces côtes-ci où on a envie de prendre un avion et d'y retourner, d'aller dans le Dorset. Alors je ne suis jamais allée dans le Dorset, mais ça a l'air très très chouette, et c'est toute la société un petit peu victorienne de l'époque, dans les tenues et ce genre de choses. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que j'aime ce texte. Il y a du féminisme, il y a de l'historique à une période que j'adore, et l'Angleterre, que demande le peuple. Mais sincèrement, je vous conseille la lecture de cet ouvrage parce que ça a été exceptionnel. Et Tracy Chevalier est toujours dans ma tête, mais en fait ce qui est horrible avec ce texte, c'est que je l'avais tellement aimé que j'ai peur de lire d'autres choses de Tracy Chevalier et de moins aimer ce qu'elle a écrit. Mais en plus, moi qui est une passionnée de dinosaures et de fossiles et ce genre de choses, l'histoire a été faite pour mon petit cœur. Donc sur ce, n'hésitez pas à me conseiller vous aussi des livres qui vous ont marqué par leur amitié en littérature blanche. Voilà, je serai toujours preneuse, c'est une thématique que j'aime beaucoup, et ça me donnera peut-être des idées de lire un petit peu plus de ce type de littérature, parce que je dois dire que je vais sûrement faire un petit peu une pause dans l'imaginaire d'ici quelques semaines, du moins varier un peu plus mes lectures parce que j'ai envie de lire autre chose. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.